En France, près d'un ménage sur deux rembourse un ou plusieurs prêts. Immobilier, consommation, véhicule ou les trois. Quand les crédits sont dispersés entre plusieurs établissements, il peut devenir difficile de gérer ces remboursements. Le regroupement de crédits apparaît alors comme une solution pratique pour simplifier sa gestion financière et, dans certains cas, réduire ses mensualités. Je vous propose, durant cette prochaine minute, de vous expliquer comment fonctionne un rachat de crédit. Je suis Philippe, expert en solutions de financement et assurance chez Géocourtier. Le rachat de crédit est une opération financière qui consiste à fusionner plusieurs prêts en un seul. Concrètement, vos crédits existants contractés auprès d'un ou plusieurs établissements bancaires sont remboursés par un nouvel organisme, qui met en place un prêt unique avec une seule mensualité, un taux renégocié et une nouvelle durée de remboursement. L'objectif principal est souvent d'obtenir des conditions plus avantageuses, notamment un taux global réduit et ou une mensualité moins élevée grâce à un rééchelonnement du crédit. Quelle est la différence entre rachat de crédit et renégociation ? Il ne faut pas confondre ces deux démarches. La renégociation consiste à revoir les conditions d'un prêt en cours directement avec votre banque, le plus souvent pour bénéficier d'un meilleur taux. Le rachat de crédit, lui, implique de transférer et regrouper plusieurs emprunts dans un nouvel établissement bancaire. Quels types de crédits peuvent être concernés ? Différents prêts peuvent être inclus dans un rachat de crédit, par exemple. Les crédits immobiliers, les prêts à la consommation, les crédits personnels ou encore les prêts relais. Quels sont les avantages ? Le rachat de crédit présente plusieurs intérêts. Un seul interlocuteur. Vous n'avez plus qu'une seule banque ou organisme spécialisé pour gérer votre crédit. Une mensualité unique. Plus de simplicité et une meilleure lisibilité de votre budget. Des mensualités réduites. Si la durée est allongée, le montant payé chaque mois peut baisser. Une capacité d'emprunt améliorée. En réduisant votre taux d'endettement, vous pouvez parfois envisager un nouveau projet, exemple, achat immobilier, travaux ou autres. Quels sont les inconvénients ? Il existe néanmoins certaines limites. Les pénalités de remboursement anticipées. Elles sont prévues d'un mois dans vos contrats actuels et peuvent rendre l'opération coûteuse. Un coût global plus élevé. Si la durée du crédit est rallongée, le montant total des intérêts augmente. Le risque de refus, les banques peuvent rejeter un dossier si votre taux d'endettement est trop élevé. Au-delà de 33% en général. Si vous êtes fiché à la Banque de France ou si votre situation financière s'est dégradée, c'est-à-dire revenus en baisse, charges supplémentaires ou un changement familial. Est-ce toujours intéressant ? Pas forcément. Le rachat de crédit doit être évalué au cas par cas. Il faut comparer les points suivants. Les intérêts encore dus sur vos prêts actuels, les pénalités à payer à votre banque et les conditions proposées dans le nouveau contrat. En règle générale, l'opération est intéressante lorsque les taux d'emprunt ont nettement baissé ou lorsque vous avez déjà remboursé une partie importante du capital. Comment préparer son dossier ? Un dossier solide est essentiel. Les documents généralement demandés sont pièce d'identité, livret de famille, 3 derniers bulletins de salaire ou 3 liasses fiscales pour les indépendants, 2 derniers avis d'imposition, justificatif de revenus complémentaires, allocations, pensions, offres et tableaux d'amortissement des prêts en cours, relevés bancaires des 3 derniers mois, justificatif de logement, titre de propriété, taxes foncières, quittance de loyer. Dans certains cas, la banque peut également exiger une estimation de la valeur de votre bien immobilier. Comment procéder ? 2 options principales existent. Contacter directement les banques, cela permet de comparer plusieurs offres, mais peut s'avérer long et contraignant. Passer par un courtier. Ce professionnel présente votre dossier à différentes banques et négocie pour vous. Cela peut vous faire gagner du temps et augmenter vos chances d'obtenir une offre favorable. En contrepartie, le courtier est rémunéré par commission, souvent par la banque, mais des frais de dossier peuvent aussi s'ajouter. D'ailleurs, vous pouvez faire une simulation gratuite, il vous suffit de nous laisser un commentaire. À retenir, le rachat de crédit est une solution intéressante pour simplifier ses finances, réduire ses mensualités ou financer un nouveau projet. Toutefois, il n'est pas systématiquement avantageux. Avant de vous lancer, évaluez attentivement le coût total de l'opération et assurez-vous que votre dossier est solide. Faites une simulation,
gratuite en 2 minutes avec le lien ci-dessous. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de GeoCourtier sur la question qu'est-ce que le regroupement de crédit.